Petit commentaire. Hein. Non, c'est vrai que on a l'impression de progresser toujours, et c'est d'ailleurs sûrement le cas. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas le seul à progresser. Les autres progressent aussi. Donc la compétition est rude. Les adversaires aussi progressent. Ils avancent avec la théorie. Ils font aussi des progrès. Donc en fait, et c'est toujours aussi un peu le débat. Est-ce que les joueurs d'aujourd'hui sont plus forts que les joueurs d'il y a 30 ans? Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de joueurs forts qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, comme ça. Ne serait-ce aussi qu'avec l'ouverture du rideau de fer, et tout ça, plutôt le rideau de fer qui s'est déchiré. Oui. Il y a beaucoup plus de forts joueurs qu'avant. Et donc tout ça, ça fait progresser le niveau A. Maintenant, il y a aussi l'informatique comparé à autrefois. Donc bon, c'est difficile de comparer, mais aujourd'hui, il y a clairement plus de concurrence. Si on compare, quand j'ai dépassé en fait les 2600 pour la première fois, je suis arrivé à 2624. C'était en 2003. Et à ce moment-là, j'étais 69e mondial. Et maintenant, 2624, ça doit être à peu près 120e. Donc il y a une inflation des points, il y a une progression générale qui fait que voilà, pour être 69e, maintenant, il faut avoir 2665 ou 70, quelque chose comme ça. Donc il faut essayer de progresser avec l'inflation et des points, et c'est pas si facile. Parce que disons dans ma tête, depuis que je suis tout petit, 2600 c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand j'avais 12 ans et que je voyais Short, Timan qui avait 2605, ou bien Andrei Sokolov qui était 4e mondial avec 2645, enfin bon. Et aujourd'hui ça vaut plus rien, donc c'est plus que 100 points d'inflation. Donc il faut se fixer d'autres objectifs, et il faut pas s'arrêter dans ces normes un peu qu'on peut se fixer assez facilement. D'accord. Je sens un petit peu on va dire 2600, c'est plus rien. Enfin, ça dépend pour qui. Moi, je trouve que c'est fantastique. C'est vrai qu'il y a une inflation du Hello, un peu, et également un niveau général qui augmente. Ça, c'est une concurrence qui est de plus en plus ardue, c'est clair. Maintenant, Yannick, donc demain, dernière ronde du tournoi, ronde du matin, donc tu devrais pas être désavantagé puisque tu as dit que ça posait pas de problème pour toi. Après ce tournoi, quels sont tes projets? Je crois savoir, donc, puisque Sophie m'a dit aussi qu'elle faisait le championnat d'Europe, que tu vas le faire également. Quels sont tes projets, tes objectifs à court terme? Oui, voilà, donc le tournoi se termine dimanche, demain, et puis vendredi qui suit, on est déjà en route pour la Croatie, pour le championnat d'Europe, qui va être un tournoi extraordinaire. Justement, on parle de cette inflation de points Hello. Sur la liste provisoire du championnat d'Europe, avec mes 2602, je suis 90e. Donc bon, ça veut tout dire, quoi. Ça va pas être facile. Combien de qualifiés pour Alors il y a 20 ou 22 places qualificatives pour la Coupe du Monde. Et voilà, quoi. Ça va pas être facile, mais surtout que mes 4 participations précédentes s'étaient soldées par des échecs cuisants, avec des pertes de points Hello vraiment à l'appel. Donc voilà. Mais bon. Et puis après ça, il y aura le top 16 avec Clichy, en tout cas ce qui me concerne avec Clichy. Et voilà, les matchs par équipe en Suisse aussi. Donc, mais pas de grands tournois prévus, si ce n'est peut-être en été. J'espère pouvoir jouer à Bienne, mais bon, on verra ce qui se passe. Je ne sais pas encore ce qu'il y aura comme programme. Et puis voilà. D'accord, j'espère que comme pour Sophie, ce tournoi, ça sera une bonne préparation, même si tu es en tête. Hein. Sophie, c'est vraiment la préparation, jouer des adversaires difficiles, mais pour toi aussi une bonne préparation pour le championnat d'Europe. Je te souhaite de toute la réussite pour ces tournois, et puis on va suivre ton parcours encore avec attention. Merci beaucoup.